et c'était le festival de Lamine Yamal. Lamine Yamal Festival. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça marche, même si c'est pas trop parce que j'ai un peu de grippe, mais je pense que ça va. Vous allez m'excuser si ma voix va être mal, mais vous allez m'excuser. Je pense que ça va être bon. Les gars, on se retrouve pour cette vidéo et c'est pour discuter pour le match d'avant-hier parce que hier j'ai pas eu le temps de faire une vidéo et j'étais trop surchargé, et donc aujourd'hui je reviens pour discuter, pour un peu parler sur le match du Barça qui l'opposait avec l'équipe l'équipe coréenne. Je me souviens pas de son nom, si c'est Jiu, si c'est quoi, vous voyez vous-même. Le match qui a venu terminer 5 buts à 0 en faveur du Barça. Les 5 buts qui ont été marqués par comme on le voit souvent dans ce match amical, dans ces derniers matchs amicaux de Barcelone, de Barça d'Anzifrique, et c'est le Barça qui joue en deux équipes. Donc dans la première période, c'est la première liste qui va jouer. À la deuxième période, c'est la deuxième liste qui va jouer. Et c'est tout le match de ce tournoi amical du Barça. On a vu que tout le match se sont joués comme ça. Les gars, la première période a venu terminer 3 buts à 0. Les 3 buts, dans ces 3 buts, il y avait 2 buts de Gavi. Pablo Paez Martín Gavi là. Il a marqué un doublé. Après avoir marqué un but aussi et une passe décisive dans le match passé, il vient encore marquer un doublé dans ce match. Voilà les gars, je vais un peu discuter et je vais un peu parler à propos de Gavi. Les gars, le Gavi d'avant-hier, c'est pas le Gavi de l'année passée, c'est pas le Gavi de les années passées. Le Gavi a été changé. Gavi a changé, les gars. Moi, on dirait que c'est un autre joueur, c'est un autre joueur. On connaissait le Gavi qui est fort dans les combats, qui expose son gabarit, qui va exposer ses quoi. Il est trop fort dans les choses les choses de je sais pas quoi. Il tacle, il fait quoi, il dégage le ballon fortement, il met des forces, il va craquer, il va trop crier devant l'arbitre, mais c'est pas le Gavi qu'on a aujourd'hui. Gavi a trop changé les gars. C'est Gavi d'abord qui est très bien mentalement. C'est pas le Gavi qui va aller crier devant l'arbitre. C'est pas Gavi qui va aller crier devant ses adversaires. C'est pas Gavi qui parle de n'importe quoi maintenant. C'est Gavi qui est responsable. C'est Gavi qui voit quoi faire. C'est même Gavi qui a changé techniquement. Guys, Gavi n'avait pas de technique. Voilà. Il était combattant, on l'aimait pour comment il expose son corps, comment il est combattant. Mais il a changé Gavi. Il a changé. C'est pas le Gavi qu'on connaissait depuis il y a 2 ans, il y a 3 ans. Non, Gavi a changé. Maintenant, il joue le jeu technique. Il ne joue pas encore le jeu physique, non. Il est plus mécanique. Il joue le jeu technique. C'est Gavi qui va prendre le ballon, il va contrôler, il va déposer, il va d'abord analyser, il va voir où je peux adresser le ballon. Est-ce que je vais changer le couloir? Est-ce que je vais donner le ballon à qui est disponible, et qui est où est-ce que le passe va être idéal, où est-ce que le passe va être magnifique? C'est Gavi qui contrôle, c'est Gavi qui il est trop technique aujourd'hui. Et il a été changé. Pour ne pas tarder, il a marqué un doublé. Et c'est lui qui a été élu MVP de ce tournoi. Amplement mérité pour le jeune crack espagnol. Parce qu'il l'a prouvé vraiment. Il a été énorme, il a été magnifique. Dès le premier jeu du Barça, il a été magnifique, Pablo Gavi. Et n'oubliez pas aussi qu'il portait le brassard du capitaine.
et il l'a mis dans le terrain qu'il est capitaine. Quand on voyait Gavi jouer dans ses derniers matchs amicaux, on le sentait, ouais, on le voyait et on sentait qu'il est capitaine parce qu'il prenait des responsabilités. C'était lui qui était chargé de tous. Avec son équipe, bien sûr. Ouais, vraiment, guys. C'est cela que je peux dire à propos de Gavi. Il a trop changé, Gavi, et il est trop bien. L'autre joueur qu'on va parler, c'est Lamine Yamal. Les gars, Lamine Yamal, c'est Lamine Yamal. Quand on parle et dès qu'on parle, lui, il fait des choses différentes de ce qu'on a parlé. On crie souvent, Lamine Yamal a perdu son niveau. Lamine Yamal, il est plus Lamine Yamal de l'année passée. Mais quoi les gars, c'était le premier match. Et vous vous mettiez déjà à parler, Lamine Yamal, il mérite pas de porter le numéro 10. Ce numéro lui dépasse, quoi. Mais il nous a montré quelque chose de différent. Il nous a montré que c'est pas ça. C'est pas ça. Mais il faut pas s'emmêler dans la vie privée, dit Lamine Yamal. Lamine Yamal, oui, quand il fait sa vie privée, vous mettez à parler, quoi. Mais ça, c'est pas bon. Il faut regarder dans le terrain, il fait quoi, il donne quoi. Quand il vous donne des choses qui sont très bonnes dans le terrain, vous parlez pas. Quand il fait ces choses et dans la vie privée, là vous commencez à parler, mais laissez-lui. C'est la vie, c'est sa vie. Nous, on compte sur terrain. Mais qui a connu Lamine Yamal avant qu'il joue au Barça? Moi, je l'ai connu parce qu'il est un joueur du Barça et je le connais dans le football. Mais pourquoi je vais entrer dans le détail de sa vie? Mais si on connaît Lamine Yamal, c'est parce qu'il joue au football, c'est parce qu'il joue en Barça. Et pourquoi pas ne pas rester concentré dans le Barça, dans le terrain, dans ce qu'il fait en Barça, plutôt qu'entrer dans les détails de sa vie. Moi, je pense que ça aurait été mieux qu'on se concentre sur le Barça, sur Lamine Yamal qui joue dans le Barça, plutôt qu'aller se concentrer dans sa vie privée, ouais. Mais les gars, il nous a prouvé, il nous a montré qu'il est Lamine Yamal. Il est toujours Lamine Yamal. Et il était exceptionnel. Et il a donné une passe décisive à Robert Lewandowski pour marquer son deuxième but du tournoi. Et son premier but et dernier but dans son match. Donc dans cette période. Parce qu'ils ont joué chaque liste une période. Les gars, je pense que c'est comme ça. Et la deuxième mi-temps a venu terminer. Donc, parce que la première mi-temps était 3-0 et le match a terminé. Comme le match a terminé 5-0, et vous voyez que c'est la deuxième mi-temps a venu terminer 2-0. Donc, ensemble, tout le match, et ça faisait 5-0. Les deux buts de la deuxième mi-temps ont été marqués par Tony Fernandez et Marcus Rashford. Voilà les gars. Et je parlais de Marcus Rashford, mais je ne vais pas tarder. Marcus Rashford, je vous ai dit qu'il n'est pas loin de marquer son premier but avec le Barça. Il n'était pas loin de marquer son premier but avec la couleur du maillot barcelonais. Avec le but qu'il a montré qu'il est couleur. Parce qu'il avait hâte de marquer, il fournissait des efforts. On voyait que Rashford, vraiment, il a hâte de marquer un but. Et je vous ai dit, vu qu'il a hâte, vu qu'il se donne, vu qu'il fournit tous les efforts pour marquer, il doit avoir son premier but avec le Barça. Et c'est pas trop loin. Et il l'a fait. Voilà, c'est fait. Désormais, Rashford a son but officiel avec le Barça, même si c'est match amical. Et voilà les gars. L'autre chose que je vais parler aujourd'hui, c'est la Masia du Barça. Ouais les gars. Tous les années, le Barça nous présente des joueurs XXL qui proviennent de la Masia.
Ouais les gars, mais cette saison-là, cette année, moi je pense que c'est trop différent. C'est trop différent parce que la Masia de cette année, vous allez m'excuser mais c'est mon avis, je vois qu'il est trop fort. Il est trop fort que la Masia de l'année passée. Parce que, par exemple les gars, on a vu Marc Casado. Marc Casado, on a vu Marc Bernal l'année passée. Ils étaient exceptionnels, ils étaient trop forts, ils étaient magnifiques. Mais quand on voyait Marc Casado, quand on voyait Marc Bernard, ils étaient trop forts, ils étaient exceptionnels, ils étaient plus techniques, donc ils étaient des techniciens. Mais il y a quelque chose qu'on sentait. Il manquait d'abord le physique, il manquait je dirais comme la mentalité. On voyait que Marc Casado est trop bon, mais il arrive une fois que Marc Casado mentalement il n'est pas bon. Il ne prend pas de responsabilités, il ne prend pas de bonnes décisions. Donc ça va lui prendre le temps pour s'adapter. Marc Bernard, c'était aussi pareil. Lui aussi, il est arrivé tant qu'on voit Marc Bernard. Oui, il est trop bon, mais physiquement, c'est pas trop grave. Mentalement, dans la prise de décision, c'est pas trop bon. Mais la Masia de cette année, les gars, c'est autre chose. La Masia de cette année, Geoffrey Torrente nous montre des choses XXL. Il nous montre des choses différentes, totalement différentes. C'est Geoffrey Torrente qui est trop bon mentalement. C'est Geoffrey Torrente qui sait quoi faire dans un bon moment, dans un timing, qui fournit des efforts, qui est trop fort physiquement et bien techniquement. Mais la plus importante chose, c'est qu'ils sont très bons mentalement. Ils sont très bons mentalement, ces jeunes cracks de la Masia cette année. Vous voyez les gars, j'ai pas beaucoup de choses à dire pour ce Barça. Mais les peu de choses que j'avais, je les ai déjà dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi comment vous avez vu le match, comment vous voyez le Barça en cette pré-saison, comment vous trouvez les joueurs du Barça. Et vous allez me dire en commentaire aussi là où j'étais pas très clair, là où j'étais clair, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et donne-moi vos avis en commentaire. Moi aussi, je vais lire vos commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est la première fois que vous voyez ma vidéo, si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo. N'hésitez pas les gars de s'abonner. Je vous aime les gars. Ciao, ciao. À bientôt. Ah, non.